Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui, et aujourd'hui c'est dimanche, et comme chaque dimanche, on se retrouve pour un arrêt du jour, le 13e épisode de l'arrêt du jour, et aujourd'hui ce sera un arrêt de la Cour de cassation, de la Chambre sociale de la Cour de cassation, un arrêt de 2017, RATP, sur le cas présent était la question des serments qui sont posés, qui sont demandés aux agents de la police des chemins de fer. Alors, je vais vous lire la décision de la Cour et puis ensuite on rentrera dedans. Il résulte de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer que le serment des agents de surveillance exerçant au sein des entreprises visées par cette disposition peut être reçu selon les formes compatibles avec leur religion. Il s'ensuit qu'un salarié du service de surveillance n'a commis aucune faute en proposant une telle formule lors de la prestation de serment devant le président du tribunal de grande instance et que le licenciement prononcé du fait de conviction religieuse du salarié est illicite. On est donc manifestement face à un licenciement illicite qui est en fait sans cause réelle et sérieuse. Puisque c'est un licenciement pour motif personnel, et donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisque les causes, donc les convictions religieuses, ne permettent pas un licenciement. Alors, le serment des agents de la police des chemins de fer. La loi de 1845 dit donc qu'il peut être adapté pour avoir des formes compatibles avec leur religion. Ce qui nous est précisé dans l'arrêt, c'est que la personne qui reçoit ce serment, c'est le président du tribunal de grande instance, et que donc le requérant avait demandé à pouvoir prêter serment selon une forme particulière. La Cour de cassation nous rappelle ici une condition légale, et c'est en se fondant sur cette disposition légale, sur cette condition légale, que le requérant a obtenu la cassation de l'arrêt. Enfin, la cassation a obtenu la décision de la Cour. Et donc, le fait que son licenciement soit déclaré illicite, et qu'il puisse recevoir des indemnités supérieures, et surtout qu'il puisse, a priori, être réintégré. Sur cet arrêt, c'est un arrêt qui parle de lui-même, en définitive. Ce qui est important de rappeler, c'est que même un président de tribunal de grande instance qui reçoit votre serment peut et doit accepter que celui-ci soit dans des formes qui sont compatibles avec une conviction religieuse. Ce qui doit être rappelé car ça laisse une marge de manœuvre importante et surtout ça permet des réflexions importantes sur l'adéquation entre les convictions religieuses et des institutions républicaines. Alors bien entendu, comme vous l'avez relevé, comme vous l'avez sûrement relevé, cette loi du 15 juillet 1845, c'est une loi monarchique. On est sur la monarchie de Juillet. Le roi, c'est Louis-Philippe Ier. Alors c'est une monarchie bourgeoise, une tentative de monarchie constitutionnelle qui, 3 ans plus tard, va donc être remplacée par la Deuxième République
qui sera sabordé par Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République, qui deviendra par la suite Napoléon III, empereur du Second Empire. C'est sur cet arrêt que s'achève, que se clôt cette semaine spécifiquement dédiée à la liberté de conscience, à la liberté religieuse. Je vous remercie de nous avoir suivis, j'espère que vous aurez pu apprendre des choses, que vous aurez que je vous aurai peut-être communiqué l'envie d'aller lire certaines de ces décisions, d'en apprendre un peu plus sur le droit de la liberté religieuse, de la liberté de conscience. Et je vous dis à demain pour une nouvelle semaine de l'arrêt du jour. Au revoir à tous.